Bienvenue encore une fois dans votre espace des sciences de la vie et de la Terre. Au fin de la capsule, on continue à présenter donc les corrections les exercices qui ont été proposés pour les sessions dès 2023. Les exercices en rapport avec la deuxième unité, soit donc l'information génétique. Les exercices proposés pour la session normale. Dans le cadre de l'évaluation de le raisonnement scientifique et la communication. L'exercice, c'était sur 2,5 points. Il concerne donc l'évaluation de l'expression d'informations génétiques. Donc, l'HCF est une maladie héréditaire qui se caractérise par un taux de cholestérol sanguin supérieur à la normale. Afin d'expliquer l'origine génétique de l'une des formes de cette maladie, on présente les données suivantes. Je vois donc l'objectif, le but de l'exercice à Wabay. Il s'agit donc d'expliquer l'origine génétique de l'une des formes de cette maladie hypercholestérolémie. La donnée 1, le cholestérol est transporté dans le sang sous forme de particules appelées LDL. La figure A, AIA. Il vous présente donc un schéma simplifié d'une particule LDL. J'active donc AIA. Pour déterminer le devenir de ces particules LDL au niveau cellulaire, des cellules d'une personne saine et d'une personne atteinte sont cultivées en présence de LDL radioactifs. Rappelez-vous, le marquage radioactif, c'est justement une façon de pouvoir déterminer donc l'emplacement de la substance en question. Le même document montre l'évolution de la quantité LDL estimée par la radioactivité à l'intérieur des cellules et à leur surface chez une personne saine en figure B et chez une personne malade en figure C. La deuxième donnée, les particules LDL sont capables de se fixer sur des récepteurs membranaires de nature protéique. Le document 2 représente donc le rôle de ces récepteurs dans l'entrée des particules LDL à l'intérieur des cellules chez une personne saine et une personne atteinte. Voilà, donc la figure A, c'est le cas d'une personne saine et la figure B, c'est le cas d'une personne atteinte. Alors les consignes. En se basant sur le document 1, comparer les résultats obtenus chez la personne malade à ceux obtenus chez la personne saine. Et la deuxième consigne, en se basant sur les données précédentes et sur le document 2, montrer la relation protéine-K. Donc la première question, c'était de comparer les résultats obtenus chez la personne malade à ceux chez la personne saine. Il n'est pas nécessaire de vous rappeler ce que c'est qu'une comparaison. Donc, pour commencer, donc, rappelez-vous donc que les particules LDL à l'extérieur, leur évolution est représentée par la courbe en pointillé et en trait plein, donc c'est à l'intérieur des cellules. Alors là, je dans le cas d'une personne malade, je vois déjà au bout de 30 minutes, pratiquement au bout de 30 minutes, la quantité n'a pas trop varié. Donc on est passé d'une valeur pratiquement de 11 unités arbitraires à 12. Donc il n'y a pas une grande variation. La quantité de la surface des cellules diminue très faiblement puisqu'il passe de 11 à 10 unités arbitraires au bout de 30 minutes. Alors que là, c'est le cas de l'individu sain, chevaux, c'est le contraire, chevaux. Donc on est passé d'une valeur de 11 au bout de 30 minutes à pratiquement une valeur de 2. Donc il y a quand même une très très grande différence. Il diminue rapidement puisqu'il passe de 11 à 2 au bout de 30 minutes. Et là, je venais chevaux, qu'en est-il pour les particules LDL à l'intérieur des cellules? C'est en très plat. Chevaux le cas de l'individu malade. Pratiquement aucune variation. Alors que là, le cas de l'individu sain, on est passé de 2 à pratiquement 10 au bout de moins de 10 minutes. Ensuite, ça se stabilise. Donc, voilà donc ce que c'est qu'une comparaison. Alors, pour ce qui concerne la quantité LDL intracellulaire, on note une stabilité de sa quantité chez la personne malade autour de 2 unités arbitraires, alors qu'elle augmente rapidement de 2 à 10 avant de se stabiliser chez la personne atteinte. Donc la comparaison, c'est surtout votre capacité à établir un message qui nous intéresse. Est-ce que vous êtes réellement capable de communiquer et surtout donc de mettre le point sur ce qui fait la différence, Mabine,
le cas. Rappelez-vous, ce qui nous intéresse, c'est surtout la personne malade. L'autre, c'est pour nous une personne témoin. La deuxième question consiste à établir une relation entre le caractère et la protéine en exploitant le document 2. Alors, quelle est la connaissance donc à mobiliser dans cette partie-là? Rappelez-vous donc que le phénotype macroscopique dépend de phénotype moléculaire qui est en réalité une protéine. Alors, si on jette un coup d'œil sur le cas d'une cellule normale, remarquez donc que les récepteurs sont normaux. Et on vous a rappelé que ces récepteurs sont indispensables pour l'entrée d'IL, les particules LDL. Donc les récepteurs étant normaux, donc il y a absorption des particules LDL par les cellules. C'est ce qui va avoir comme conséquence une diminution d'LDL dans le milieu extracellulaire, d'où un taux de cholestérol normal dans le sang et par conséquent le phénotype macroscopique est sain. Dans le cas d'une personne atteinte, notez bien que les récepteurs sont anormaux. Qu'est-ce que ceci a pour conséquence? L'entrée difficile des particules LDL dans les cellules, d'où une accumulation de ces particules à l'extérieur, soit donc une augmentation de taux de cholestérol sanguin. Et le phénotype macroscopique est bien sûr atteint. N'oubliez pas que les récepteurs sont de nature protéique et remarquez donc que le phénotype macroscopique est dépendant directement de la protéine. Le document 3, dans la donnée 3, donc, on vous rappelle que la synthèse des récepteurs LDL est contrôlée par un gène nommé LDLR. Le document 3 présentait un fragment de brin non transcrit de l'allèle LDLR normal et un autre de l'allèle LDLR anormal, responsable de la maladie HCF. Le document 4 présente un extrait de code génétique. La question habituellement posée donc, en se basant sur les données, sur les documents 3 et 4, donner les séquences d'ARN messager et les acides aminés correspondants aux fragments des deux allèles étudiés, puis expliquer l'origine génétique de la maladie. Alors, la question donc, en se basant sur les données 3 et 4, donner les séquences d'ARN messager et les acides aminés correspondants aux fragments des deux allèles étudiés, puis expliquer l'origine génétique de la maladie. Dans un premier temps, donc, on vous demande de transcrire et de traduire. Dans le cas de l'allèle normal, on vous rappelle donc la séquence et on vous rappelle donc que la séquence proposée est la séquence non transcrite, soit donc la séquence codante, soit donc le brin 5', 3'. Alors donc l'ARN messager correspondant devrait donc être une réplique de ce brin lui-même, avec la précaution donc de remplacer le T par le U. Pour la séquence peptidique, donc, vous allez vous conférer donc au tableau de code génétique dont on vous a fourni un extrait indispensable à la traduction. Cas de l'allèle anormal, vous faites donc la même chose. Donc, voilà. Alors, la partie là, c'est une partie purement technique. Vous devez être donc, juste il faut faire attention, le brin qu'on vous propose, est-ce le brin transcrit ou le brin non transcrit? On a fait le catena comme le brin non transcrit, donc c'est le brin codant. La deuxième question, dans la deuxième partie de la question, c'est expliquer l'origine génétique de la maladie. Alors, si vous observez bien à ce niveau-là, donc remarquez à ce niveau-là, au niveau donc du triplet 33, voilà, vous allez observer que dans le cas de l'allèle présent chez l'individu malade, on note un triplet THG au lieu de CHG. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Il y a une substitution de C par le T. C'est donc une mutation par substitution. Qu'est-ce que cette mutation a pour conséquence? Donc, de bras non transcrits, soit donc un G par A au niveau de bras transcrits chez le malade. Qu'est-ce que ceci a pour conséquence? Notez bien que l'ARN messager transcrit, on note bien ça l'apparition d'un codon UAG qui est en fait un codon stop. C'est ce qu'on qualifiera donc d'une mutation non-sens. Ceci entraîne donc l'apparition d'un codon stop UAG au niveau de l'ARN messager, et ça donc d'une mutation non-sens, et bien entendu, on obtiendra donc une chaîne
peptidique incomplète plutôt. Donc la synthèse d'une protéine incomplète dans le récepteur, donc le récepteur LDL n'étant pas fonctionnel. Ceci a comme conséquence l'accumulation des particules LDL à l'extérieur des cellules, d'où un taux de cholestérol sanguin élevé, d'où la maladie HCF. Le deuxième exercice proposé, toujours placé sur normal, ديال sciences physiques, le cadre de l'évolution de le raisonnement scientifique, où il concerne la transmission des caractères héréditaires. Là, on s'intéresse à la transmission de deux caractères chez les chats, à savoir la couleur de pelage et la taille des poils. Le croisement proposé à Roy, premier croisement, entre des mâles de couleur orange et poils longs, avec des femelles croisées donc aux femelles, aux poils noirs et ras. Donc, c'est-à-dire poils courts. La descendance est composée de 50% de mâles de couleur noire à poils ras et 50% de femelles bicolores à poils ras. Alors, la question est très simple. Donc, en exploitant les résultats de ce croisement, déterminer le type de dominance pour chaque gène en justifiant la réponse. Alors, pour répondre à la question, on va rappeler d'abord le croisement. Mais les résultats d'Yalo Awa. Donc, le croisement, rappelez-vous, c'est entre des mâles à poils orange et poils longs, des femelles à poils noirs et noirs. Donc, orange et noir pour la couleur, long et ras pour la longueur des poils pour la taille. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Donc, la première concept était précise, donc il s'agissait donc uniquement de déduire le type de dominance pour chacun des deux couples d'allèles. Alors, là, je suis bien sûr le premier caractère, le premier gène, le gène responsable de la couleur de pelage. Je vous la descendance. Elle a une génération, certains 50% d'individus ont une teinte bicolore, ni orange ni noir. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que nous avons affaire à un cas de codominance. Il y a donc une codominance allélique contre l'allèle codant pour la couleur orange, qu'on va donc désigner par O majuscule, et l'allèle codant pour la couleur noire, qu'on va désigner aussi par N majuscule, puisqu'ils sont codominants. Le deuxième caractère, le caractère concernant donc la taille des poils, chevaux, la descendance est homogène. Tous les individus, aussi bien mâles que femelles, ont la même taille, c'est-à-dire des poils courts. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que l'un des caractères parentaux, donc on note l'apparition chez la descendance d'un phénotype déjà rencontré chez un des parents, soit donc le poil court, poil ras, ce qui veut dire tout simplement que l'allèle responsable de ce phénotype est dominant. Et on va par conséquent le symboliser par R majuscule. L'allèle codant pour les poils longs étant récessif, on le symbolise par L. On continue donc sur la suite des données. Afin d'expliquer la relation entre les deux gènes étudiés, deux hypothèses ont été proposées. L'hypothèse 1 suppose que les deux gènes étudiés sont liés et portés par le même chromosome X, donc ce sont deux gènes liés au sexe. La deuxième hypothèse, les deux gènes étudiés sont indépendants. L'un est autosomal, l'autre porté par le chromosome X, c'est-à-dire lié au sexe. Alors, afin de vérifier les hypothèses, un deuxième croisement entre des parents de race pure a été réalisé. Le tableau résume donc. Donc, c'est un croisement fait entre les mâles de couleur noire et à poils ras, avec des femelles de couleur orange à poils longs. La descendance se compose de 50% de mâles de couleur orange à poils ras, 50% femelles bicolores à poils ras. En se basant donc sur les deux croisements, montrer que les deux gènes étudiés sont indépendants, puis vérifier les deux hypothèses proposées. Alors, pour répondre à la question, on va rappeler donc les deux croisements, le croisement 1 et le croisement 2. Rappelez-vous que les deux croisements ont été faits avec des races pures. Donc, les parents sont dans les deux croisements de races pures. Alors, les deux croisements, si vous notez bien, ils sont inverses, ce sont donc deux croisements réciproques. Les parents étant de race pure, dans les deux cas, on peut donc faire les constatations suivantes. Déjà, notez que, en ce qui concerne le caractère longueur des poils, la génération hybride F1 des deux croisements est homogène. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que la première loi est vérifiée, la loi d'uniformité de la génération hybride F1.
Donc vérifier, donc le gène responsable de la longueur des poils est autosomique, c'est-à-dire porté par une paire d'autosomes, puisque les deux croisements ont abouti effectivement à une génération homogène, la première loi étant vérifiée, les deux croisements. Par contre, il a le gène responsable de la couleur, on remarque que la génération est hétérogène, malgré la pureté des parents. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous allons travailler en dehors de la première loi. La première loi n'étant pas vérifiée, malgré la pureté des parents, donc le gène responsable de la couleur est lié au sexe. C'est donc porté par le chromosome sexuel. Qu'est-ce que ceci veut dire? Les deux gènes donc sont portés par deux paires de chromosomes indépendantes. Ils sont donc indépendants. L'un est porté par une paire d'autosomes, non liés au sexe, et l'autre lié au sexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que l'hypothèse 1 est à rejeter. L'hypothèse 2 donc est confirmée. La troisième et dernière question consiste donc à expliquer, donc à interpréter chromosomiquement donc l'interprétation chromosomique du croisement 2, bien sûr en se basant sur l'échiquier de croisement. Les symboles ont déjà été attribués aux différents allèles. Rappelez-vous, N majuscule et O majuscule donc attribués donc aux allèles aux couleurs. Grand L majuscule et L minuscule et R majuscule sont attribués donc à celui de la taille. Alors n'oubliez pas que les étapes d'une interprétation chromosomique, il nous permet donc de suivre les deux couples d'allèles grâce aux chromosomes qui les portent, depuis la génération parentale jusqu'à la génération fils. Mais c'est là où, justement, vous devez faire attention, car c'est là où vos déductions précédentes doivent être mises à exécution. Les deux gènes sont indépendants, le premier étant autosomique, l'autre lié au sexe. Ça veut dire que l'un des gènes est porté par une paire de chromosomes autosomes et l'autre est porté par une paire de gonosomes. Les allèles à l'origine de la couleur sont codominants, n'oubliez pas O majuscule, N majuscule, et les allèles responsables des poils ras, l'un étant dominant, l'autre récessif. Partant de ce fait, si je rappelle donc les parents, je rappelle donc que les mâles ont le phénotype diallome. N'oubliez pas que le phénotype, donc, on représente les symboles, on symbolise donc les allèles entre crochets. Grand N, grand R, ça veut dire poils noirs et ras. Les femelles, par contre, poils orange et poils blancs. Les génotypes, voilà, c'est donc la représentation d'allèles aussi. Et n'oubliez pas que le gène codant pour la couleur, il est supporté par le chromosome X et que les mâles n'en possèdent qu'une version allélique, alors que les femelles ont donc deux versions alléliques, c'est-à-dire O majuscule, O majuscule. Le deuxième gène, celui en rapport avec la taille, la longueur des poils, par contre, il est autosomal. Donc les mâles étant ras, donc grand R, les femelles étant poils lents, donc petit l, petit l. Alors les gamètes produits par chacun des parents, n'oubliez pas que malgré la pureté du père, le mâle, il est hétérogamétique, c'est ce qui fait la particularité donc de gène lié au sexe. Rappelez-vous, il est hétérogamétique, le gène en rapport avec la couleur, donc il va produire deux types de gamètes. La femelle, par contre, il en produit un seul type, il est homogamétique, même pour le gène porté par le chromosome, puisque ces deux chromosomes sexuels sont homologues. Donc, malgré sa pureté, donc, pour le caractère couleur, il est hétérogamétique, c'est ce que j'avais dit. Donc, la belle adrénale l'échiquier, bien sûr, on va tomber sur les résultats suivants. Les résultats attendus, théoriques, 50% femelles, poils bicolores et ras, 50% mâles, poils orange et ras. Ce qui est conforme aux résultats expérimentaux, c'est-à-dire que les résultats attendus sont effectivement ceux obtenus. Voilà, donc j'espère vous avoir été d'une utilité. Attendez la prochaine capsule, il vous présentera donc la correction d'IEL, les deux exercices en rapport avec le même thème, avec donc l'information génétique proposée pour la session de rattrapage. Et on va par la suite pour les options SVT, pour l'option sciences agronomiques et sciences maths A.